Et bienvenue sur Zedon, je suis Zed, le geek qui répond à vos questions sur l'anglais. Vous en avez marre d'avoir à prononcer chaque syllabe de is not ou have not? Ain't nobody got time for that. Vous n'arrivez pas à vous souvenir de toutes ces contractions? Alors le mot ain't est fait pour vous. Et oui, aujourd'hui on s'attaque au fameux mot ain't. C'est un de ces mots qu'on ne nous apprend pas à l'école. That ain't for kids. Et c'est surtout parce que c'est considéré comme une faute d'anglais. An ain'ter's gonna ain't. Ok, j'y reviens dans un instant. Ain't, c'est la contraction de toutes les formes négatives des verbes être et avoir au présent. C'est-à-dire I'm not, or not, is not, have not et has not. Et oui, j'entends souvent dire l'anglais c'est facile, ils utilisent le même mot pour tout, surtout les américains. Ouais, bon, je vais pas vous contredire, c'est le cas ici. I ain't got time to breathe. Avant de voir les bases, soyons clairs. Utiliser ain't n'est pas toléré dans l'anglais soutenu. N'essayez pas de le placer dans un examen d'anglais. Ok, imaginons que vous voulez dire « je n'ai pas faim », vous allez dire « I am not hungry ». Mais vous voulez le dire vite, donc vous allez utiliser la contraction de « am not ». Et ça donnerait ça. Ouais, sauf que personne dit ça parce que c'est pas vraiment agréable à l'oreille. Par contre, vous utilisez « ain't » et ça donne... même chose pour « or not » ou « is not ». This badge ain't real. You ain't real. Et ça marche aussi pour be plus ing. C'est la forme du présent qui vous permet de dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Si vous voulez dire « il n'est pas en train de mentir », vous allez dire « he is not lying ». Et avec ain't, ça devient He ain't lying. Pour have not et has not, ain't va être utilisé seulement au present perfect. Il y aura un épisode entier consacré juste à ce temps-là, mais comme on nous l'apprend à l'école, c'est un temps du passé formé de have au présent et le participe passé d'un verbe. Donc, tu n'as pas vu, ça donne you have not seen, et avec ain't, You ain't seen Bob Boys too. ain't vous allez aussi pouvoir le croiser dans ce genre de phrase. Ain't no party like a West Coast party. Ce sont des paroles du morceau 1, 2, 3, 4 de Coolio. Et cette phrase elle a lancé des centaines de mèmes et de parodies. Elle peut être traduite par « Il n'y a pas de soirée comme une soirée de la West Coast », la côte ouest des États-Unis. Il n'y a pas, ça se traduirait par there isn't ou there aren't. Et comme on l'a appris, ça deviendrait there ain't. Mais souvent, on va juste utiliser ain't et tout le monde comprendra que ça veut dire there ain't. Ain't no party like a Scranton party, cause a Scranton party don't stop. En plus de ça, ain't est ici accompagné d'une autre erreur, la double négation. Comme dans cette réplique du film The Jazz Singer, qui est la première réplique de l'histoire du cinéma parlant. You ain't heard nothing yet. Quand on utilise nothing, il ne faut pas mettre le verbe au négatif, comme vous le voyez ici. Donc avoir ain't et nothing ou ain't et no dans la même phrase, c'est considéré comme une faute d'anglais. Mais ain't, c'est un bad boy. Et comme la plupart des criminels, ces problèmes remontent à l'enfance. On peut retracer l'origine de ain't aux contractions utilisées en 1600. Am not et or not étaient à l'époque remplacés par ain't. Is not était quant à lui réduit en int ou ain't avant de devenir à son tour ain't. Ain't, ça se prononçait vraiment ain't. Donc au 18e siècle, ils ont commencé à l'écrire comme le ain't qu'on connaît. On pouvait utiliser les deux, mais ain't a fini par s'imposer. De la même manière, have not et has not sont passés par ain't, et au final, au 19e siècle, c'est devenu à son tour ain't. Et jusque-là, tout allait bien, tout le monde utilisait ain't, et grâce à ça, les conversations étaient beaucoup plus courtes. Mais au début du 20e siècle, tous les linguistes anglais se sont réunis et ils se sont dit « les contractions, c'est pas classe ». Et au fil des années, il a été associé avec les communautés pauvres. Aux États-Unis, c'était les habitants de ghetto ou la campagne profonde, ou par exemple, en Nouvelle-Zélande, la communauté maori. Mais de nos jours, ain't devient de plus en plus courant. Il fait toujours polémique, mais il est accepté par de plus en plus de dictionnaires et de linguistes. Et comme dit Woody Harrelson, It ain't over yet. et ça sera tout pour cet épisode de Zedon. Si vous avez une question d'anglais pour un prochain épisode, laissez-la en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.